C'est une nouvelle édition d'information qui débute sur Pépé Soupe. Bonsoir chers internautes et soyez les bienvenus. L'histoire d'Abdoulaye Diallo pourrait inspirer un auteur de roman. Frustré par les railleries de son entourage lors de son apprentissage, il a gagné le pari de devenir un grand artisan vannier. Dans le sous-quartier de Faya, à la Riviera, ses œuvres ne laissent personne indifférent. Il raconte son histoire au micro de notre reporter Prunelle Assalé. Abdoulaye Diallo est un artisan situé à la Riviera Faya, dans la commune de Cocody, qui nous fait découvrir son amour pour la vannerie. C'est avec joie qu'il nous reçoit pour échanger sur cette activité artisanale. Bon, j'ai appris ça quelque part, c'est à travers une parole que quelqu'un se moquait de moi. Il me disait, comme je suis Peul, j'ai regardé ce que les gens faisaient, il dit que ça c'est pas le travail de Peul. Le Peul c'est le travail du pâturage de suivre les animaux en brousse. Bon, ça m'a pris comme ça, je commence à découper des papiers, essayer de regarder ce que les gens font. Un monsieur m'a dit, bon, regarde ce que je fais comme moi. Je regarde ce qu'il fait, je fais comme lui. Donc, quand il travaille, il me montre comment faire. Il voit que j'évoluais, il m'a laissé faire. Bon, par fini, j'ai été mieux que lui-même, et celui-même qui se moquait de moi était mieux que lui. Le ballon là, il coûte 80 000. Non, il y a des problèmes, des tractations avec la mairie souvent, les ODP, les occupations des domaines publics. On fait sur commande ou bien on fait comme ça pour exposer, pour montrer aux gens. Et c'est ici que tous les jours, cet homme se rend afin de confectionner ses œuvres artisanales. Voilà comment cet homme vit de son activité depuis plusieurs années et c'est ainsi qu'il arrive à gagner son pain. L'association Nobiel, essentiellement composée d'étudiants ressortissants de Bouna, a organisé une journée sportive. Des matchs de football ainsi que des séances de danse traditionnelles ont meublé cette journée qui se voulait un moment de partage entre fils du Bounkani. Morel Tolno nous fait le compte-rendu de cette activité récréative. Nobiel est une association estudiantine réservée aux jeunes étudiants ressortissants de la région de Bounkani. Tiré de la langue Lobi, une ethnie du nord-est de la Côte d'Ivoire, Nobiel signifie l'union. Cette association estudiantine, dont le but est de promouvoir la culture Lobi, a vu le jour en 1997 grâce à l'idée de Jean Sommet, étudiant à l'époque. À l'heure actuelle, l'association est repartie en plusieurs sections, dont celle de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et le but, en fait, quand on prend les tests, le but est bien clair. Le but, c'est de promouvoir l'excellence. C'est le rassemblement, c'est la promotion de la culture de Lobi, Laurent, ainsi de suite. Et au niveau de Bouaké, comme je dis, c'est une section, nous avons eu à mener beaucoup d'activités. Et toutes les activités tournent autour de notre objectif. L'objectif, comme je le disais, c'est de promouvoir l'excellence. C'est pourquoi nous faisons des formations en art oratoire, des formations en écrit professionnel, des formations sur la culture. C'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, déjà vous entendez le son, c'est un son Lobi. Quand on se rassemble, c'est comment promouvoir la culture, À Nobiel, chaque président est élu pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Une durée de 24 mois est donc accordée à chaque président afin d'exécuter son programme pour l'avancement de l'association. Nous assistons aujourd'hui à une journée culturelle qui fait partie du programme du président actuel. À notre micro, il a accepté de nous en dire plus sur son programme. J'ai été investi depuis le 26 février 2022 et dans mon programme d'activité, cette année, nous avons prévu comme ça des formations et nous avons déjà fait des formations en art oratoire, des formations en entrepreneuriat. Également, il y a d'autres formations qui sont en cours comme des formations également concernant nos cultures également, vu que c'est le but de l'association également. Et il y a, au sein de mon programme également, il y a des journées de détente, voilà, où nous sortons pour s'égayer, pour juste s'amuser, pour se libérer juste un peu. Voilà, donc c'est le but de cette journée aujourd'hui qui est dédiée journée sportive. Le président n'a pas manqué de mentionner sa volonté de bien gérer son mandat afin d'être une source d'inspiration pour les futures générations de l'association.
La journée du 23 juillet 2022 s'est accentuée essentiellement sur 2 matchs de football. Une séance de danse traditionnelle animée avec un tam-tam et des chants, le tout couronné par un excellent repas. Dispersés entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les Lobis représentent 1,8% de la population ivoirienne selon les dernières statistiques. Ils ont une culture proche de celle de leurs voisins Birifor et les Dagari. Historiquement, ils se sont forgés une réputation de guerriers. Ainsi prend fin ce temps d'information. Cela a été un plaisir d'être en votre compagnie. On se donne rendez-vous demain à partir de 20 h.